On va vous laisser à présent avec cette rubrique, le rappel historique. Ce soir, retour sur la présidentielle de 2016. C'est avec Patricia Lydie Mouelé. Mais sachez qu'après, dans nos programmes, vous pourrez suivre votre magazine Écofinance. On parle de ce mauvais gestionnaire des finances. Il distribue tout sans rien garder. L'homme du tout est possible, comme on l'appelle, va finir par se retrouver seul et dans bien de difficultés financières. C'est le cas donc ce soir dans ce magazine présenté par Ivana Mengue. Quant à moi, je vous dis à demain. L'élection présidentielle, une des élections majeures, sinon la majeure dans tout système ou régime politique. Un instant déterminant pour la gouvernance future d'un État. Un instant donc tout aussi déterminant pour l'électorat face à une probable multitude de candidats. 2016 a eu beaucoup de répercussions et a été vraiment l'année la plus importante en matière d'expression de démocratie dans notre pays. Et j'ai été en 2016, dans un premier temps, on avait commencé avec Chambrier, parce que Chambrier, qui est sorti du PDG avec Héritage et Modernité, avait l'ambition d'être candidat à la présidentielle de cette année-là. Et ensemble, en tant qu'amis, on s'est dit, bon, il faut le soutenir. Et après, Guy Zouba Dama, sans savoir que Guy Zouba Dama allait être candidat. C'est en ce moment-là qu'on s'est déporté vers Guy Zouba Dama pour son camp, pour le soutenir. En même temps, on ne savait pas aussi que Jean Ping allait se positionner, mais on savait déjà qu'il y avait Guy Zouba Dama, il y avait déjà Pierre-Claver Manga Moussavou, il y avait et bien d'autres encore. Mais il fallait que l'ensemble de ces candidats-là s'unissent pour choisir un seul. Et là, il y a eu plusieurs tractations, des tractations qui ont duré près d'une semaine. Et c'est à ce moment-là que Jean Ping a été choisi. Au Gabon, cette échéance, notamment celle passée de 2016, où 18 candidats se sont présentés, dont Ali Bongo Ondimba, qui avait en face de lui une opposition farouche. Cette élection a donc eu lieu au mois d'août et a profondément et durablement marqué les esprits, avec un niveau de contestation quasiment jamais égalé et des conséquences dramatiques allant de la mise à mal du vivre ensemble aux destructions les plus sordides. Les Gabonais ont tapé un coup sur la fourmilière de vivre ensemble. Les Gabonais, certains ne conjuguaient plus. Il y a eu un climat quasi délétère. Les Gabonais ne se faisaient plus confiance. À partir de ce moment, nous étions allés dans des sentiers battus. C'est pour ça que nous avons eu, au sortir de là, des institutions qui ont poussé, mais qui ont mal poussé, qui étaient contestées à tous les niveaux. Et nous n'avons pas besoin de ça pour un jeune pays comme le nôtre. Nous avons besoin des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui sachent qu'il n'y a pas que les élections. Après les élections, il y a autre chose. Car l'annonce de la réélection d'Ali Bongo Ondimba, avec 50,5% contre 47,24% de suffrages pour Jean Ping, sonne comme le glas. Près de 5000 voix obtenues face à l'opposition qui ne reconnaît aucunement cette victoire et dénonce les résultats. S'ensuit ensuite une crise post-électorale. Je maintiens ce que j'ai dit en 2016. M. Jean Ping avait remporté cette élection avec brio. C'est pour ça que je suis parti de mon QG à son QG pour lui adresser mes félicitations. C'est ce qu'il faut retenir. Il faut sortir de ces guêpiers où il y a des collaborateurs qui viennent vous dire « Non, ce n'est pas vous, c'est lui. Non, non, ce n'est pas lui, c'est vous qui vous entête. » Non, il faut avoir la capacité de sortir de l'ordinaire. Et l'ordinaire, c'est reconnaître la victoire de l'autre. Alors, ce que je retiens de 2016, c'est que moi, j'étais candidat et que l'instant le plus qui a plus retenu mon attention, c'est la situation post-électorale, qui est restée longtemps et qui a paralysé notre économie. Il y avait un doute sur la gestion de ces élections. Donc on a retenu une mauvaise gestion de cette élection qui devenait ce qu'on appelle ici une espèce de bis repetita. Et ce que je demande d'ailleurs à ce niveau, c'est que nous ayons la capacité
de nous donner autre chose que ce que nous avons vécu, parce que ça entraînait trop de dérapages. Maintenant que nous sommes allés aux élections et Jean Ping a gagné des élections en 2016, il fallait maintenant proclamer ces élections-là en 2016. Il y a eu également des tractations assez fortes, que ce soit du côté de la diplomatie, que ce soit du côté même politique, même au niveau de tous les lobbies qui sont présents au Gabon et à l'extérieur, pour que Ali Bongo accepte sa défaite. Bon, alors, il s'est avéré qu'à la dernière minute, il s'est rebiffé et il a été déclaré président de la République, et ensuite, on sait ce qui s'est passé, c'est-à-dire il y a eu des affrontements. C'est dû à la mauvaise interprétation des résultats. C'est-à-dire qu'on a proclamé celui qui a perdu vainqueur, et ça a vraiment déclenché cette crise-là. La rue est prise d'assaut par les manifestants qui mettent le feu au niveau de l'Assemblée nationale. L'armée dissuade les populations, des citoyens sont arrêtés, des magasins pillés, le QG de Jean Ping pris d'assaut, des décès sont dénoncés, l'internet coupé, bref, la crainte et l'angoisse s'emparent du peuple. Ce qui m'a marqué, c'est l'attaque du QG qui a fait des morts, parce que j'étais présent cette nuit-là au QG en ma qualité de porte-parole de Jean Ping et porte-parole de la coalition pour la Nouvelle République. Donc j'ai entendu les coups de mortier et le crépitement des armes en série, parce que c'était très violent et j'avais très peur. J'ai dû sauter un mur de près de 6-7 mètres, et puis j'ai eu la fracture au pied. Après, bon, ça s'est calmé, mais cette attaque-là est due à la revendication des résultats, parce qu'on s'est dit les procès-verbaux et les résultats qui sont venus aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur donnaient vainqueur Jean Ping. Alors là, ça c'est en ce moment-là, le soir à la télévision, c'est un autre candidat concurrent qui a été déclaré président de la République élu. La communauté internationale monte au créneau et condamne cette situation tout en exigeant la proclamation des vrais résultats, car pour les observateurs de l'Union européenne, la légitimité d'Ali Bongo Ondimba est mise en cause. La fraude, l'incohérence des résultats, notamment le nombre d'inscrits et de votants dans la province du Haut-Ogooué, posent un réel problème. En mal de légitimité, Ali Bongo Ondimba appelle au dialogue national d'Angondje, qui malheureusement ne rencontre pas l'assentiment de la coalition pour la Nouvelle République, qui refuse donc d'y participer. La politique pour le peuple et par le peuple ne devrait-elle pas plus que jamais être le même mot et l'évident corollaire d'une fin de transition bien menée? Aujourd'hui, j'ai envie que chaque Gabonais comprenne une chose, que quand on va à une élection, on va pour qu'il y ait un gagnant et non plusieurs gagnants. Alors il faut avoir la culture de dire, quand quelqu'un a gagné, s'il était plus astucieux, que vous ayez la force de lui dire, de prendre le numéro comme moi je l'ai fait en 2016, d'appeler M. Jean Ping pour lui dire, M. Jean Ping, vous avez gagné. Pour moi, la démocratie, c'est vous ou c'est moi. Si vous allez à une compétition, sachez avoir l'esprit fair play. Et c'est là que se trouve le jeu de la démocratie. Si vous sentez que l'autre a usé mieux que vous, ne contestez pas, parce qu'en contestant, vous discréditez, vous jetez un discrédit dans votre état. Ce n'est qu'un jeu que l'on doit maîtriser, on doit se l'approprier. Si vous sentez que l'autre est en avance, vous prenez votre combiné, vous l'appelez et vous lui dites félicitations. Et c'est ce que je souhaiterais voir dans les prochaines élections. J'ai proposé une voie référendaire pour épuiser toutes les voies démocratiques. Il fallait que l'on révisite la loi en sachant qu'à l'article 116 de la Constitution, l'ancienne Constitution, il était prévu la voie référendaire. Donc, quand nous avons épuisé toutes ces voies démocratiques, nous arrivons à l'idée de penser que nous avons tout tenté et que malheureusement,
Voilà le résultat. Il y en a qui nous disaient, non, c'est trop d'élections. Au vu de l'espoir suscité par de nombreuses réalisations, aux mutations institutionnelles menées par le CTRI, les populations semblent n'attendre que le bon déroulement de la campagne et du scrutin pour des résultats sans contestation et, in fine, l'arrimage résolu du pays aux seules exigences et bienfaits de la démocratie.